on peut gagner sa vie avec tout si on y met beaucoup plus de courage, de sacrifices et de motivation. Parfois, au début, tu n'as même pas besoin d'avoir une vision que je vais aller quelque part. Aujourd'hui, on vous revient avec le chroniqueur influenceur de la ville de Bukavu, The King of TikTok. Après kuna sheri mwa wakano kubalabala nikasema cha niende drague le lifanto petite akanikase bakanipiga planche nikampatia numero kubie ya $100 petite akayache anguke nikenda jifuchika nyuma parasol petite akakanyaga mwiba kazilogota mukamficha mukininja kumbe nisha mutombo lilo selon we yo sheri alikia ita Maréchal wala hapana tuambie mu commentaire. Que l'œuvre d'art, quelle beauté, vile napendeza kushindia tableau ya Picasso, on dirait photocopie à paradis. Bandugu yangu, hapa tuko Europe, encore moins New York, jua na batapaka sio New York kunakoka ma building. Hapa tuko aux États-Unis de Bukavu. Oh Bukavu kunakuwa kama bilima wapi unaona kilima, kuko njo ma building. La ville la plus building du Congo selon weye. Hapa ni quartier gani kama unajua Bukavu? Tuambie mu commentaire. Maisha uselibateri nanitesa baba. Ifo sasa na mimi niowe. Niko na lusheri lwangu baba lutakuwa nanisongea. Nataka sasa niowe. Kijana unaomba sana eti unataka kuoa. Ndio baba, nataka niowe sasa baba. Nauliza, uko na pesa? Hapana. Kama una pesa, uko na kazi? Hapana, nayo sina baba, nayo sina. Sasa ukioa utamlisha mwanamke nini? Shika kirago chako kwenda tafuta kazi, nisije nikakupika ili jiwe. So unapita njia, unasikia watu kama Petit Maréchal, unasikia kazi? Nasikia katu poa danger. Uko na miaka ngapi? Ni sema miaka. Au miaka yako? Mego kwa kasema jona kama mtu mkubwa unakuwa sema jona kama peti. Sangapi unajona uko mtu mkubwa? Sangapi? Sena maduze. Alors unaweza ambia nini mtu anapenda kusutenir? Unaweza mwambia kusaidia na nini? Ataka kiti tu. Kiti? Utafanya nini kiti? Kiti si mtu anakala anafanya mtu kiti. Mako kikala? Mwako unaweza penda wakusaidia tu na kitu kidogo wakusaidia na kiti yote kalako. Kama na unasikia Petit Maréchal anasema, tuambie mu commentaire. Virgule Griffe Yambuka. Très chers amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Joe Pat et vous êtes sur Virgule Podcast. Aujourd'hui, on vous revient avec le chroniqueur influenceur de la ville de Bukavu. Moi, je le surnomme ici The King of TikTok. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, tuambie mon commentaire. Mon cher, je l'ai bien dit? Tu étais presque. Tuambie mon commentaire. Tuambie mon commentaire. Merci. Voilà. Ça va? Oui, ça va très bien. Content de te voir, en fait. Vraiment, le plaisir est partagé. Et je sais qu'on aura beaucoup de choses à se dire, surtout pour notre carrière qu'on a eu ensemble. Vraiment, on a une longue histoire à raconter. Il fallait vraiment que, à part les États-Unis de Bukavu, que l'Allemagne d'Afrique les sache et que le monde entier les sache. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est The Maréchal. Très chers amis, je tenais d'abord à vous inviter à visiter la page de Monsieur Maréchal, la page TikTok, bien sûr. Il a beaucoup de choses à... Vous allez apprendre beaucoup de choses, au fait, par rapport aux États-Unis d'Afrique, c'est ça? De Bukavu. Aux États-Unis de Bukavu. Mais je tenais d'abord à vous rappeler de vous abonner sur notre chaîne YouTube, partager, aimer et commenter. En tout cas, je me rappelle, je pense la dernière fois qu'on s'est assis comme ça, ça date de, je pense, 20 ans ou 10 ans. Ouais, vraiment, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que c'est pas assis pour parler des choses. Ouais, moi, je t'ai connu comme un danseur d'abord de Maréchal. Est-ce qu'on devrait commencer par ça, avant d'entamer le TikTok? Ok, commençons par la genèse.
La danse à Bukavu n'a plus le même impact que ça avait il y a plusieurs années. Parce que si tu vois comment est-ce qu'on a commencé, même ceux qui nous ont précédés, la danse, ça avait une certaine ampleur dans cette ville. Selon toi, qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qui a changé, je dirais peut-être d'abord, c'est la manière de voir les choses et aussi le courage de ceux qui font la danse. Parce que comme on a commencé, comme tu l'as dit, il y avait nos prédécesseurs comme les Ogopa Family et beaucoup d'autres groupes, des l'Île Sainte, tout ce groupe là-bas qui dansait. Et là, c'était vraiment populaire. Dans tous les quartiers, tout le monde voyait des grands danseurs. Et les danseurs étaient beaucoup plus admirés que parfois même plus que même les chanteurs. C'était ça. Mais avec le temps, comme les choses évoluent, la plupart d'abord de ces danseurs-là ont commencé à chanter. Ils ont viré des chants, des danses à chant. Et c'est par là maintenant que quand ils se sont focus, parce que là aussi il n'y avait pas trop de clips avec... avant il n'y avait pas trop de clips. Mais aujourd'hui il y a trop de clips vidéo qui sont un peu plus professionnels. Donc des danseurs dansent pour maintenant les chanteurs comme d'habitude, comme on le fait ailleurs. Et là, les danseurs sont vus maintenant comme des accompagnateurs, des artistes et chanteurs. C'est ça. Donc, je dirais que les choses auraient pu prendre la normale, mais juste ça donnait envie aux gens, aux artistes, au lieu de danser, il vaut mieux chanter pour engager des danseurs. Mais il y a eu certaines personnes qui ont compris au moins l'idée. Ils ont quitté les danseurs, donc la danse populaire, en faisant donc des projets, des danses classiques, ce genre de choses, en faisant des projets qui remettent souvent aux certaines organisations comme l'Institut français et ailleurs. Les choses prennent des très bonnes allures, comme il y a des festivals Sadafest, des festivals aujourd'hui, des danseurs organisent des festivals. C'est quelque chose de bien. Parce que nous, avant, on n'organisait pas, on dansait dans des manifestations. Et même aujourd'hui, dans des manifestations, c'est rare de voir qu'ils ont invité un danseur. Là, c'est pas à moi de répondre à cette question, mais comme toi aussi tu es danseur, tu peux me répondre pourquoi aujourd'hui on n'invite pas les danseurs? Bon, moi je pense qu'il y a plus des groupes de danse qui, en quelque sorte, créent un certain vibe ou impactent ce monde de tous ceux qui aiment la danse. Je me rappelle bien au début, moi je veux te dire, ceux qui m'ont inspiré à danser, c'était d'abord Ogopa Family. Ogopa Family, ils étaient juste venus avec un nouveau vibe, dans le sens où ils s'habillaient comme les street dance qu'on voyait à la télé. Je pense que tu avais vu les films. Et ils dansaient tellement bien. Et à part ça, je pense que la plupart d'entre eux, ils étaient au Lapéro. Ils étudiaient au Lapéro, les écoles privées. Voilà. Alors, vous sentez qu'ils avaient aussi un certain public qui réagissait très bien aussi à leur performance. Et au-delà de ça, je pense qu'ils étaient aussi bien financés. Parce que ces gens, ils s'habillaient tellement bien. Moi, c'était d'abord la première impression que j'avais. En réalité, on pourrait dire qu'ils s'autofinançaient. Oui, ils s'autofinançaient, oui, bien sûr. Mais vous sentez que, tu vois, ils ont de l'allure, tu vois. Oui, il y avait même des shows organisés par certains groupes de danse. C'est qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est qu'on ne voit plus aujourd'hui. Alors, moi, je pense que les danseurs, moi, je pense qu'ils se sont perdus un moment. Ils se sont perdus un moment. Pourquoi? Parce que il y a eu d'abord les Michael Jackson. Tout le monde a d'abord commencé par danser la danse de Michael Jackson. Tout le monde. Moi, je pense que tous les danseurs ont commencé par lui. Après, il y a eu les street dance. Les street dance avec des films comme Step Up, voilà, tout ça là. Il y a eu cette époque-là. Après, voilà, il y avait un moment aussi, certains jeunes, ils se sont retrouvés encore dans la musique congolaise. Ils ont aussi créé des groupes de danse autour de la musique congolaise. Et après, voilà, notre musique n'a pas assez avancé. Beaucoup se sont maintenant tournés vers, maintenant je peux dire, des afro-dances. Des afro-house. Les afro-house, les consorts. Et maintenant là, je pense que c'est Amapiano. Mais vous allez voir que personne, carrément, je connais aucun groupe qui danse du Amapiano dans la vie. Alors, il y a beaucoup de groupes qui dansent Amapiano.
Ouais, mais est-ce qu'ils- le c'est- groupe, le pourquoi ils problème, sont c'est pas quoi? connus alors? Aujourd'hui, les groupes n'ont pas encore cette ampleur qu'ils avaient avant. Ouais, La danse a perdu un peu cette ferveur, oui, cette force qu'elle imposait sur terre. ouais, ouais, C'est ça les problèmes. Donc, les danseurs sont connus juste dans leur quartier. ouais. C'est ce qui se passe. Et les danseurs qui sont connus un peu en dehors de la ville, ce sont des danseurs qui dansent dans des ateliers de danse. Tu connais l'atelier de danse. Ouais. Mais leur projet n'arrive pas à convaincre le public sur terrain. Ouais. C'est ça. Donc si aujourd'hui tu dis, là, le groupe, par exemple, on crée un groupe aujourd'hui, le groupe Virgile Dance Ouais. va faire quelque chose Ouais. ailleurs. Le public ne sera pas intéressé quand Ouais. il voit des groupes de danse. Danse, ouais. Ah, mais c'est quoi ça? Groupe de danse. Ils vont aller danser. Ouais. Ah, Ça n'intéresse plus. personne n'est intéressé. Ouais, ouais. Mais avant, à l'époque même, si on dit Virgile Danse va faire quelque chose, Ouais. les gens seraient intéressés. Ah, il y a un nouveau groupe de danse. Ouais. Allons voir ce qu'ils vont faire. Exact. Mais aujourd'hui, les gens se demandent est-ce qu'on peut organiser vraiment un spectacle juste autour de la danse? La diversité de la danse, elle s'est beaucoup imposée et inculquée dans les jeunes d'aujourd'hui que quand on était encore danseurs. Qu'à notre époque, si je peux le dire. Parce que aujourd'hui, il y a les styles Bahama Piano, qui est des jeunes danses, il y a les street dance, il y a les cramping, il y a beaucoup de styles qui vraiment se sont répandus. Ouais. Mais sauf qu'il n'y a pas les leadership. Et voilà. C'est ça ce qui manque, les leadership chez les danseurs. Donc il n'y a pas un groupe autour d'un leader, comme avec Lead Sense, il y avait quand même quelqu'un qui Ouais. était leader, Ouais. et puis qui guidait les autres et les Ouais. amenait quelque Ouais. part. Si on peut prendre nos deux exemples, par exemple. tu Là, vois. prenons l'exemple, Hein? je prends mon exemple. Voilà. Il y avait Ouais. les Zenith Jackson. Ouais, Les Zenith Jackson là-bas, Ouais. il y avait un leader. ouais, Et même après moi, ceux qui m'ont suivi, ouais, ils ont conservé toujours le nom Zenith Jackson. ouais. Il y avait toujours un leader. Et moi, je faisais toujours de mon mieux pour les accompagner. Et je pourrais dire aujourd'hui que si Zenith ne tient pas le coup aussi, parce que je n'étais pas encore beaucoup trop présent avec eux, peut-être. Et là, je pourrais mériter une pierre. Mais heureusement qu'on n'est pas à Goma, donc je n'aurais Ouais. pas peur. Il n'y a pas de pierre à Bukavu. Non, moi, je pense que tu as fait ce que tu as pu. Ouais, j'ai essayé. Et on a fait, au fait, ce qu'on a pu. Parce que toi, au moins, tu as laissé une certaine, comment je peux dire, legacy, héritage. Oui, oui. Les autres ont continué. Mais c'était compliqué avec moi, tu vois, parce que moi, j'avais mon groupe de danse, JBL Boys. Et on était avec Rémi Balegamire, Lionel Balola, Fabrice. Et on était, tu vois, on était à 4. Et tu sais Et- pourquoi je suis en train de rire? Ah ouais, je sais, on va y arriver. Oui. Je sais, on va y arriver. Oui. Et moi, je dirais à mon époque, à notre époque, Oui. j'ai commencé par imiter tout ce que je voyais dans des films de step-up. Oui, C'est oui. là où je commençais à danser. Et ensuite de cela, il y a eu cette avenue de P-Square. De P-Square avec leur album Game Over qu'ils avaient sorti. Ils avaient des chorégraphies de fous. En fait, ils étaient sortis du lot un peu, tu vois. Et c'est là où j'ai compris, ah ok, c'est que nous aussi, on peut faire comme les Américains. Mais tu viens de me donner une impression que il y a un truc qu'on a oublié aussi. Ouais, Musicalement parlant, tu vas comprendre que les Nigérias, ouais, avec leurs histoires des Afro et Amapiano, Ouais. ils ont créé une petite barrière ouais. entre l'Afrique et la musique américaine. Parce que la musique américaine aussi s'imposait à l'époque là-bas. Or, la Exact. musique américaine allait toujours de pair avec les pas de danse. Voilà. Mais les Nigériens, non, non, non. Ça va toujours de pair avec des belles filles là-bas dans l'équipe. Ouais. C'est ça. Non mais attention, mais avec... tu as peut-être raison sur un point, Ouais. mais c'est que P-Square, ils ont prouvé à leur époque. Ouais, parce que P-Square, C'était autre chose. il puisait aussi à la source. Exactement. C'était Ouais, c'était un style américain, mais ils ont adapté ça dans l'afro. dans l'afro et Oui. c'était bien. Et c'était bien. C'était bien. C'était carrément Surtout quelque pour les chose de danseurs. nouveau. Oui, c'était. Moi, en fait, j'ai appris à danser à travers P-Square aussi. Et c'est là où ça m'a donné une idée de former mon groupe. Et voilà, on a commencé à danser. C'était moi, en fait, le leader. J'essayais un peu de créer des pas. Parfois, j'ai copié, je volais par-ci, par-là. J'essayais d'arranger les tout. Et j'arrivais même à faire le mixage seul, tu vois. Wow, la Donc, belle je époque. touchais un peu de tout. Et du coup, je faisais des pas qui se synchronisaient avec mes sons, quoi. Aujourd'hui, Tu vois. les choses sont devenues tellement faciles, mais
les danseurs ont presque abandonné. Mais C'est est-ce ça, qu'ils le sont problème. financés? Est-ce qu'ils sont assez financés? Bon. Est-ce qu'ils trouvent des marchés, quoi? Disons, si on dit la vérité, que prenons l'exemple, soyons les MADI, Ouais. le matériel didactique, de ce Ouais. qu'on est en train de dire. Est-ce que les danseurs sont financés? Aujourd'hui, les danseurs sont beaucoup plus financés qu'avant. Ouais, ça c'est Parce vrai. qu'il y a des projets qui viennent juste financer les danseurs aujourd'hui. Mais à notre époque, il n'y avait pas ce genre Ah, il de y avait choses. pas ça. Il n'y avait pas de danseurs à l'Institut français. Il n'y avait pas de danseurs avec coopération suisse. Il n'y avait pas. Nous, c'était FO perso. Ouais. On disait, toi, tu vas contribuer autant, on achète les chapeaux. Tu contribues autant, on achète des t-shirts. Ça me rappelle Ouais. beaucoup de choses. Hein. Et même à faire mixage, les choses sont devenues tellement faciles aujourd'hui Tellement que facile, tu peux tu faire peux le faire. mixage avec ton téléphone. Ouais. Mais nous, on devrait quitter à pied Allez des voir. penses chez Desi, jusqu'à chez Desi Digital pour aller faire le mixage. Et puis là, tu rencontres ligne 11. Ouais. Vous êtes là-bas, tu vas attendre ton tour. Ouais. Tu es arrivé à 8 heures et tu te sacrifies. Donc tu sacrifies la journée, tu ne vas pas aller à l'école jusqu'à 17 heures qu'on te fasse un instrumental pour aller danser. C'était la belle époque. Mais Ça, c'est- aujourd'hui, on sentait la passion là. oui, c'est ça. C'est Donc ça, on le la faisait. passion, C'est ça en que je fait. te dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité, mais les gens ont pris maintenant l'art, la danse avec légèreté. Oui. Ouais. Mais on comprend parce qu'il n'y a pas cette compétitivité comme avant. Ouais. Il n'y a pas un groupe qui trône, qui chapeaute ou bien qui fait rage dans la ville. S'il y avait ces groupes là-bas, les autres allaient chercher à concurrencer ces groupes. Et c'est ça, cette concurrence là-bas qui crée maintenant cette diversité de groupes de danse sur terrain. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas de... C'est ça que je t'ai dit, il manque un peu de leadership. Mais au final, est-ce que tu penses qu'on peut gagner sa vie, ici à Bukavu surtout, en faisant la danse? Ouais, c'est possible. C'est possible parce que Dans quel Maintenant, sens? là- Parce que tu vois un peu les chanteurs, eux, Ouais. par contre, ils ont cette chance d'être invités donc, dans des karaokés, faire du karaoké. D'autres peuvent avoir voilà, cette chance d'être signés par des grands studios, des labels et commencer leur carrière. Tu vois, ceux qui chantent, ils ont, je pense ils ont un chemin un peu non, bien je vais asphalté répondre à cette question par rapport aux danseurs. Moi, c'est ce que je pense. de manière un peu générale. Ouais. Parce que je n'aime pas encourager la flemme ou bien la paresse. Ouais. Ou bien encourager une personne à se trouver une raison de ne pas travailler. Tu vois, quand tu demandes est-ce que vraiment on peut gagner sa vie avec la danse ici à Bukavu, avec toutes les difficultés et autres. Cette question, avant, je pourrais te répondre, tu vois, il n'y a pas assez de producteurs avec la danse. Tu vois, au moins même la musique, là, il y aura quelqu'un qui viendra te produire avec la musique pour que tu puisses faire des concerts et autres. Mais aujourd'hui, qui va te soutenir avec la danse? Qui va, tout ça. Mais, il y a aujourd'hui, donc ça, je dis, je pourrais te répondre ça avant. Avant que je ne commence TikTok. Ouais. Mais depuis que j'ai commencé TikTok, je me rends compte qu'on peut gagner sa vie avec tout si on y met beaucoup plus de courage, de sacrifices et de motivation. Parfois, au début, tu n'as même pas besoin d'avoir une vision que je vais aller quelque part. Mais tu as juste d'abord besoin de travailler dur aujourd'hui. Ouais. Commencer et travailler dur. C'est ça. Ouais. Donc, il ne faut pas faire les choses à moitié. Quand tu commences une chose, pose-toi la question, Pourquoi je l'ai pourquoi c'est je quoi le la fais? motivation? Est-ce que les épines que je vais rencontrer en cours de route ne vont pas m'empêcher d'avancer? Le terrain est miné, je sais. Mais est-ce que ça va m'empêcher d'avancer? Le terrain est miné, ça on ne va pas les prendre de manière littérale, mais on va dire la vérité. Le terrain est miné comment? Parce que tu auras toujours un ami qui te dira, mon frère, tu es en train de perdre le temps dans ces choses. Tu auras toujours quelqu'un de ton entourage, surtout les gens de ton entourage, qui vont mettre les épines dans ton chemin te disant que mon frère, j'ai trouvé mieux, hein. Il faut que tu commences à faire ça. Oh. Mais là, si tu abandonnes ce que tu fais pour quelque chose qui est déjà réussi, peut-être que ce que tu envisages serait beaucoup plus mieux que ça. Je vais te donner l'exemple d'une personne qui veut un peu de la couleur l'ipera. L'ipera, c'est quoi en français d'ailleurs? Moi-même, tu vois, les Goyave. français, c'est compliqué. Tu es sûr que l'ipera est une goyave? Oui, je pense. Bon, ok. Ma père, Ok. mais monsieur, tu as créé un doute en moi là. La façon dont tu m'as dit, tu es sûr que ça... Mais c'est Mais c'est ouais, ça. oui, Ok. oui.
Tu as besoin de manger les lipera. Bon, je ne vais pas utiliser ça parce que je doute toujours. Hein. Ouais, alors, quand même. On nous avait un dictionnaire anglais, français et swahili. Bon, on pourra le prendre comme ça. Ok. Parce que tout le monde comprend l'ipera. Oui, c'est déjà passé. Goyave, vas-y. Moi, tout le monde a besoin de couler l'ipera. Moi, ma père a toujours une tendance. Il y a quoi me fout. Il y a quoi qui mourir pour couler. On a coulé l'ipera qu'on déjà pas. On a idamé. On a pas ma père mon ami. Mon frère, chaque 6 mois, tu vas manger les mapera. Mais, au Kipanda, prenons l'exemple, pas des eucalyptus même. Au Kipanda, l'eucalyptus, c'est quoi qu'il y a un fruit. Mais au Kipanda, ce n'est qu'après 10 ans que tu vas récolter ma fruit. Donc, fruit dans le sens... fruit dans le sens... donc, c'est un investissement à long terme qui va te permettre de vendre le bois, quoi. Parce que l'eucalyptus, on utilise ça trop dans les boulangeries, le bois de trucs. Ce genre de choses, ok. Ouais. Bon, pour si on marche de pair dans faire fruit, tout, il y a d'autres comme tu vois, tu kamata mabogi. Donc, pas mabogi, manani, il y a encore un mabogi, il y a encore un coulé. Au Sénégalais, mon français, pardon, c'est yo à Tom Swahili. Bon, prenons l'exemple de ma avocat. Voilà, avocat. En Swahili, ça c'est avocat nini. Hein? Avocat pour qui Swahili. Mon cher, je ne fais pas question pour un champion quand même. Bon, tout le monde a peine d'acouler ma père, tu vois. On a ôté chamouti, papa, ma père, facilement et rapidement. Mais on a ôté chamouti, avocat, mon frère. Mouti avocat pour que tu mets. Il faut que tu montes, tu grimpes jusqu'à là. Il faut être spécialiste. Mais, libère moi un avocat, moi, aïe, quoi qu'on a pris, moi. Tu vas souffrir juste pour arriver là-bas. Ça, c'est vrai. Juste pour que Moutio te fique, ça va prendre beaucoup de temps, mais ça sera beaucoup plus cher qu'il est ma père. C'est ça. Donc, quand tu as déjà mis un peu de sacrifice dans ce que tu fais, ou si chiena ou yaona, comme on le dit dans cette récitation, un trésor est caché dedans. Voilà. Je ne sais pas l'endroit, mais avec le courage, la détermination et le sacrifice. Vous trouverez ces trésors, c'est ça. Il y a un trésor dans tout ce qu'on fait. J'aime bien la façon dont tu l'expliques. Vraiment, c'est quelque chose de très inspirant. Mais, question directe. Pourquoi tu as arrêté la danse? Ah, mais quoi? Comment tu peux... On dit que le faux implique du n'importe quoi. Comment tu peux déjà me calomnier que j'ai arrêté la danse et puis tu me poses une question? Non, mais voilà, mais tu n'es plus danseur. Donc, il faut me demander pourquoi tu ne danses pas sur le plateau. Là, je vais accepter, je vais répondre. Parce que moi, je suis toujours danseur. Je dis juste pourquoi tu as arrêté de donner beaucoup plus de temps à la danse. Voilà ok, je reformule. Pourquoi tu as arrêté de donner plus de temps à la danse? Ouais, c'est ça. Parce que je me suis dit que, comme il y a dans la danse à Bukavu, alors, l'unique façon de faire, c'est de le faire avec puissance. Ou bien de l'intégrer dans ce que tu fais déjà. Non. Parce que tu étais... Aujourd'hui, je ne le fais pas. Bon. Je l'ai reporté. Ok. Au jour où j'aurai beaucoup plus de puissance. Ok. Est-ce que comment je peux dire, ton physique sera capable de faire les mêmes mouvements que tu... Donc, au moins, quand tu es par exemple puissant, quand tu es riche, quand tu as beaucoup d'argent, c'est toi qui crées les rythmes. Oui. Parce que tu as vu la nouvelle tendance, la nouvelle danse là-bas, on danse avec le ventre. C'est ça. Et ça sera une danse et tout le monde va danser et tout le monde va faire des challenges. Là, tu as raison. Là, je te donne raison. Parce que, imagine quand on était danseur, quand tu as une affaire de 25 ans, quand tu arrives à avoir 25 ans et tu es toujours danseur, tu sais, il y a des gens qui les disent, je vais les dire de manière courante, comment les gens les disent. Or, la même personne, il se met chez elle, en train de regarder la télé, à voir Michael Jackson, une personne de 40 ans en train d'applaudir Michael Jackson en train de danser. Et puis il va te dire, oh voilà, Chris Brown, j'aime sa façon de danser là. Mais quand c'est toi, il te dit, il faut juste comprendre que quand ça paye, les gens t'applaudissent. C'est ce qu'il dit. Quand ça ne paye pas encore, on va bien sûr trouver... Notion de puissance. Comme tu as dit au début, est-ce que la danse tu peux réussir dans la danse? Ouais, il faut investir beaucoup plus de temps, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de sacrifices et beaucoup plus de créativité pour y arriver. Mais si je trouve un chemin, et je suis d'ailleurs obligé de trouver ce chemin, trouver un chemin où je gagne de manière plus rapide
La puissance, c'est l'argent. Là, je ferai la danse. Et je ferai la danse avec plaisir. Ouais. Quand c'est président Tshisekedi qui danse ici, tout le monde a besoin de filmer. Ouais. Tout le monde a besoin de filmer. Ce sont des situations qu'on ne voit pas fréquemment. Donc, Parce que c'est tout le une monde puissance, on s'est dit que Bien sûr. le master c'est une puissance, ouais. C'est ça. Mais il ne faut pas dire que... Mais, tu vois Chris Brown, Ouais. c'est un danseur, c'est un chanteur, n'est-ce pas? Ouais. Mais même Chris Brown, quand il danse ici aussi, on va filmer. Ce n'est pas que c'est rare, mais c'est parce qu'il a une puissance. Ouais, C'est ça. exactement. Mais, si je danse là-bas et qu'on me filme, c'est pas pour dire que Maréchal a dansé, mais c'est pour trouver quelque chose, on dirait qu'ils veulent me décrédibiliser, quoi. Ils veulent trouver un moyen de dire que, comment Maréchal est en train de danser comme ça? Mais il voit au grand chat, comment là? Tu vois ce genre de choses. Mais pour maintenant, pas fermer toutes ces bouches, mais changer l'expression de toutes ces personnes là-bas, c'est arriver à un niveau où tu danses et que tu as cette puissance. Parce que si tu prêches la danse et que tu es puissant, qui va pas danser? Bien sûr. Qui va pas danser? Ça, c'est vrai. Et c'était comment le moment où tu as commencé à réaliser? Qu'est-ce qui s'était passé au fait? Le moment où tu as commencé à réaliser que tu devrais changer maintenant et commencer autre chose. Parce que après la danse, au fait, tu as commencé à chanter. Tu étais un chanteur. Mais après ça, tu as changé encore. Tu as fini par devenir un TikToker. Mais tu peux me parler un peu des transitions dans tout ça. Tu vas pas aimer ma réponse. Crée, en fait, la transition dans tout ça. Tu vas pas aimer ma réponse. Bon. Parce que je dirais pas que c'est une transition. Ouais. Tu vois, quand Dieu t'a donné une grande valise là, et qu'il faut que tu entasses tes habits là-bas, Ouais. quand il y a toujours des places, donc on peut encore amener d'autres habits dedans. Tu as compris? Je vais expliquer. Développe. Tu vois, je suis danseur. Ouais. Mais toi, tu aimerais que je dise je suis danseur. Bon, je suis danseur. Ouais. Ouais. Et puis, un certain temps, j'ai vu qu'il y avait quelques failles. Parce que moi, l'appel dans la musique, dans les chants, c'était pas comme pour les autres. Je chantais pas parce qu'il fallait que je gagne de l'argent, ou bien pas il fallait que j'impressionne les demoiselles, ou bien chanter pour être une vedette. Non. Je chantais parce qu'il y avait certaines choses qui m'écœuraient. Il y avait certaines choses qui me touchaient, qu'il fallait vraiment que je les dise. Par exemple, l'injustice dans la société. Et si tu avais eu au moins la chance d'écouter une ou bien deux de mes chansons, tu aurais compris des titres comme Voleur en costume, des titres comme Je vais pas tuer les policiers. Donc des titres révolutionnaires, quoi. Parce que moi, j'étais un révolutionnaire. C'était une mission que je m'étais donnée. Ou bien que la situation, le vécu de ceux qui m'entourent m'avait imposé de prendre cette mission là-bas. Être la voix. Certains disent la voix des sans voix, je peux permettre que j'utilise le terme alors. La voix des sans voix. Ok? Et après, je faisais toujours ça, la révolution. Ça m'a créé beaucoup de problèmes sur terrain. J'ai été obligé de virer vers Bujumbura. J'ai commencé une nouvelle vie là-bas. En revenant, bon, c'est vrai, il y avait toujours des failles. Mais quand tu fais la révolution n'attire pas un grand public. Or, tu as besoin vraiment qu'on t'écoute. Est-ce que je t'avais pas dit un truc pareil? Ouais, un jour, on s'était assis et puis tu m'avais dit, Master, il y a politique. Tu vois, il faut laisser ce genre de choses. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Ouais. Je sentais que tu avais une certaine rage en toi, en fait. Tu voulais t'exprimer, tu voulais un peu être le porte-parole de tout ce qui se passe, surtout dans la zone où tu habitais, mais en général à Bukavu. Mais bien sûr, tu avais raison, parce que tu avais les soucis de me voir avancer. Oui, bien sûr. Et tu sais que tu as toujours les soucis de voir que nous puissions réussir, parce qu'on a commencé ensemble l'art, notre rivalité et tout. Ouais. Et c'est bien de le dire. En quelque et on a raison sur les particularismes. Ouais. On a raison dans ses coordonnées, dans ses repères et coordonnées. D'accord. Mais quand on t'enlève, quand on te touche, on a dit que quand on t'enlève dans ces coins ici pour t'amener dans d'autres repères, tu auras tort. Tu vois.
quand tu dis, messieurs, tu vois, il ne faut pas s'occuper de la politique parce que, tu vois, tu as beaucoup de talent, tu peux faire mieux. Tu l'as dit à Bukavu. Et tu expliques ça à un monsieur, un jeune révolutionnaire, c'est compréhensif, tu sais. Mais quand tu prends les mêmes discours, tu veux les dire à un jeune de Bunagana, mon frère, il te lapide sur les champs. Ouais. Pour te dire que ça dépend de l'impact de ce que tu vis sur terrain. Donc, ça dépend de ce que tu vis sur terrain et t'impacte. Oui. À quel point ça t'impacte. À quel point ça t'a affecté. Okay. Oui, c'est ça. J'étais beaucoup affecté, je suis toujours affecté de ce qui se passe. Je sens toujours qu'il y a ma responsabilité de dénoncer certaines choses. Ouais. Mais je changeais un peu la façon de faire. Ouais. Avec Nitibaba Revolution, là c'était un type radical et qui croyait qu'avec le microphone il peut changer la RDC. Mais avec le maréchal, j'ai compris que c'est pas seulement en criant qu'on peut changer des choses. Même en criant, c'est trop difficile de changer des choses. Exact. Comme je l'ai dit dans la danse, je le répète, c'est en étant puissant qu'on peut changer des choses. Parce que s'il y a un monsieur, comme prenons l'exemple pour ne pas aller trop en dehors de l'Afrique, prenons l'exemple de Dangote. Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, ok? Ouais. S'il arrive qu'il y a un petit problème au Nigeria, ok? Et qu'il se dit qu'il se met à fond pour mettre à fin ces problèmes ou cette situation cacophonique qu'elle peut être. Mon frère, ça ne peut pas lui prendre plusieurs, ça ne peut pas lui prendre beaucoup de temps comme prenons l'exemple qu'un chanteur qui va juste chanter la misère qu'on vit sur terrain. Tu vois? Or, lui, il n'a pas besoin de dire que c'est moi qui ai mis fin à cette affaire-là. Mais l'important, c'est les résultats. Ceux qui vivent dans ces côtés là-bas, ceux qui vivent cette misère, même s'ils ne diront pas merci, mais au moins leur vie pourra changer. C'est ça. Donc je me suis dit que je bosse dur pour que je gagne assez pour aider les autres. Voilà. Tu ne peux pas aider les pauvres si tu restes pauvre toi-même. Bien sûr. Na tuibaki ashwa tuko na lalamika. Mimi naonesha ke mingi ngo lalamika yudu. Si mingi maki mingi sasa mwanamke kwashinda huko. Parce que mwanamke ndio analalamika sana. C'est ça. Alors j'ai changé la façon de faire. Ouais. Quand tu as commencé en tant que TikToker, la chose qui m'a beaucoup tiqué dans tes contenus, c'est que tu montrais les bons côtés maintenant de Bukavu, les bons côtés de notre ville. Oui. C'est à travers ce style, au fait, que je pense que tu as beaucoup touché les gens. Oui. Tu essaies d'être le plus réaliste possible, mais aussi tu injectais aussi de l'humour dans ce que tu faisais. Et c'était dans un vibe là purement boukavien parce que tout le monde s'est retrouvé à travers tes contenus. Tout le monde en tout cas, tout le monde qui vit à Bukavu, quand il suit au fait tes contenus, il s'est dit quand même ça c'est Bukavu, c'est un type de Bukavu qui parle bien de Bukavu à ce point. Alors coup de chapeau. Merci beaucoup. Mais vraiment tu sais, avec le temps, les choses commencent à perdre leur valeur si on n'a pas beaucoup viré ou bien on n'a pas beaucoup fixé l'attention sur ces choses. Elles perdent leur valeur et se détériorent et bam, c'est fini. Ouyangalia bien, à notre époque, pourquoi kama jeudi moi balikuwa kaita ma biabu toto. Pourquoi kama boss moi za kupishula, kutembeza mangodozo. Donc pourquoi bien mingi sana. Beaucoup de choses zenye awezi sikia tena leo. Il y avait beaucoup de termes comme ah ule ni chale yangu. Unasikia? Mais là on dit bro, c'est mon bro. Il y avait des termes aussi, dis-moi, assez anakutombolilo. C'est genre de termes. Tu aimes bien dire ça. Ça veut dire quoi? J'ai jamais compris. Kutombolilo, donc tu étais en train de te cacher quelque part. Et puis, mina kufichua. C'est ça. Donc, c'était ça. Il va jouer tout quoi, tu as ça quoi petit. Et puis, avec le temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas acheter un jouet, je te jure, le cousin toto gari ya masinga c'est meni jouet. Donc c'est via chapanche. Carrément. Via chapanche. Parce que si tu promets à ton fils petit, si tu sors le premier de la classe, moi je vais t'acheter une voiture. Déjà petit qu'on est nana, somme pour que tu les premiers, n'est quand tu as chauffeur quand tu as baiser les gars. Je sors qui ont bâti gari à jouer. Là je te jure, c'est petit.
En achetant un bulletin. Les filles vont blaguer dans ma sentiment. C'est ça. Mais à l'époque, ça avait un sens. Ouais. Alors, il est ma bitoyoté. Ça se perd. Ouais. C'est juste que aussi TikTok n'a pas perdre ma bitou, ma réseau amis n'a pas perdre ma bitou, mais j'aimerais conserver l'histoire de la ville de Bukavu dans quelque part où on pourrait les voir. Si tu as besoin de voir Maboro Pita Zamani, tu viens chez Maréchal, tu vas les voir. En tout cas, c'était ça l'idée. J'ai visité ta page à plusieurs reprises et j'ai même vu, tu as essayé un peu de faire revivre ces anciens humoristes ou comédiens, je peux appeler, de Bukavu, Pachanga, Roi Djadja, tous ces gens. Ils se sont encore retrouvés dans ta page, dans l'une de tes pages, en fait. Et ça m'a en fait rappelé des très beaux moments que j'ai passés à la maison parce qu'on écoutait ces gens à travers la radio. Et c'est bien de voir qu'il y a une personne qui s'est porte-garant de faire revivre tous ces moments mémorables. Tu vois. Dans la mesure du possible, on est en train de préparer un projet avec eux qu'on pourra lancer prochainement. Mais je disais, c'est là aussi parce que tu as posé aussi une question, pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler beaucoup plus de manière positive? Parce que tu ne peux pas conserver les pages sales donc de l'histoire d'une ville, surtout de ta propre ville. Ok. Parce qu'il faut vraiment que les gens qui vont nous suivre, donc des gens qui vont venir après nous, quand ils vont suivre, quand je les inspire de manière positive, c'est bien, ils vont trouver que dans le passé aussi, il y a des choses qui peuvent inspirer. Au lieu de se dire que nous, on a fait mieux que nos parents. À l'époque, on a une lettre, on était en pigeon. Vous voyez comme ça, les studios qui doivent vivre à l'époque. Pigeon? Non. Bon, ça, c'était pas encore notre époque. Mais quand même, au moins, on écrivait des lettres. On écrivait des lettres et on volait, au fait, bien sûr, les téléphones de nos parents. On écrivait à nos go. Mais en réalité, ça renforçait aussi l'écriture quand on écrivait une lettre. On écrivait, on écrivait très bien. On mettait aussi des stickers de love et comme ça. Parce qu'il y a même une histoire, il y a un ami qui avait écrit une lettre à sa chérie. Il avait écrit, tu vois, expéditeur tel, objet, demande d'amour, tu vois, madame, cordialement, vu, patati patata, et tout ça, il a écrit. Et puis imagine, il a donné la lettre. On lui avait remis la lettre. En ayant juste corrigé les fautes d'orthographe et donné la cote 7 sur 10, il faudra faire mieux que ça. Mais 7 sur 10, c'est-à-dire c'est un oui. Non, 7 sur 10, c'est qui veut dire que la chérie veut le max. Oh, c'est ça. Elle était exigeante. C'est les femmes toujours, hein, toi, tu sais que les femmes sont toujours exigeantes. C'est ça. Et puis, ça nous a beaucoup fait marrer. Ça, c'est une meilleure... En fait, je peux dire c'est une façon très spéciale de transmettre son amour, tu vois. Parce que ces derniers temps, les gens n'écrivent plus, tu vois. Écrire une lettre, on écrit des lettres uniquement... je te dis que ça, c'est avant. Pour les demandes. Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis en train. Oui, exactement. C'est pour ça que je te dis que ça renforce aussi l'écriture. Donc, pour dire que dans le passé, il y a toujours certaines choses sur lesquelles on peut s'inspirer pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir. C'est ce que je me dis toujours, qu'on ne doit pas vraiment perdre ce qu'on avait de mieux. Il faut qu'on en parle. Qu'on en parle des gens comme Nyamulindouka. Il faut que les gens les sachent. Si on avait certaines personnes qui conservaient l'histoire comme celle-là, des personnes qui l'avaient fait peut-être mieux que moi, et qui le faisaient aussi avant moi, j'aurais pas beaucoup de mal à faire pour retracer encore l'histoire de la ville de Bukavu. Ça serait facile. Mais il y a quand même, je coup de chapeau au grand James Mukeshaba, qui essaie toujours et qui nous inspire aussi en tant que chroniqueur à faire toujours vibrer l'histoire des États-Unis de Bukavu. Et quelle est ton appréciation par rapport à la ville de Bukavu et Goma? Comment tu peux apprécier ces deux villes? Parce que là, à Goma, j'ai vu, tu as fait vibrer. Tu as fait vibrer les Gomatraciens à travers tes contenus. Et comment tu essaies un peu de comparer ces deux villes, au fait, par rapport au boulot que tu fais? Bon, vous voyez, j'ai vécu à Goma plusieurs années parce que c'est là où j'ai fait mon université à l'ULPG, l'Université libre de Pays des Grands Lacs. Donc, je connais un peu l'histoire de Goma. Il y avait toujours ces petites chamailleries entre Bukaviens, Goma, Traciens. Et c'est que je trouve aujourd'hui que Bukavu et Goma, d'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'on a créé Nord Kivu et Sud Kivu. Pourquoi ça ne devrait pas rester seulement les Kivu? Parce que Bukavu et Goma, ce sont des villes sœurs. On ne peut pas dire que Inachinda Imui. C'est vrai, Bukavu Nashinda Goma Matopi. Si je parle du côté négatif. Nagoma Nashinda Bukavu,
Majio. Ok. Matope nakataka kiato, na Majio nakataka kiato. Tu vois, ils ont presque le même problème et ils ont presque les mêmes innovations. Les gens de Goma doivent s'inspirer sur Bukavu et les gens de Bukavu doivent s'inspirer sur Goma. Et j'aime quelquefois aussi cette rivalité parce que ça fait en sorte que... Exemple. Inspiration. Comment je peux dire? En quoi eux ils peuvent s'inspirer de nous et que nous... Prenons l'exemple de la construction des routes. Oui. La construction des routes, vraiment, les gens de Bukavu doivent s'inspirer des Goma. Parce que quand j'étais à Goma, à l'époque où je faisais encore l'université, c'était en 2016-2015 comme ça, je crois. Et là, on pouvait que se vanter face aux gens de Goma. Petit Mabalabala gagne ce Michuba. Mais aujourd'hui, un Bukavien ne peut pas tenir ses discours face à un type de Goma. Parce que les gens de Goma ont su comment développer leur ville. Ouais. Ok, avec les routes. Et puis chez nous aussi, mais comment? Aux États-Unis de Bukavu, il y a des buildings. C'est la ville la plus buildingée du monde. Permettez que je les dise. Alors les gens aussi de Goma peuvent se dire, la plus buildingée. Non, ils peuvent dire, tu es là pour créer des mots ici. Ça, c'est un mot en tout cas spécial, Maréchal. Buildingé. Ah, merci. Ouais. Et puis quand tu arrives à Bukavu, tu vois des buildings, tu te dis, waouh, une personne de Goma, tu te dis, waouh, ces gens, pourquoi est-ce que même quand ils construisent des toilettes, ils construisent toujours toilettes en étage? Parce qu'ils savent que papa peut avoir grand besoin et maman petit besoin, et puis là, papa sera en dessous et papa sera en dessous. Ça. Donc Bukavien a toujours tendance à viser les sommets, c'est ça. Et est-ce que, alors, de par ça, le boulot que tu fais, quels sont les genres de difficultés en fait, que tu rencontres en tant que TikToker? Parce que c'est sûr que à chaque fois que tu es dans les réseaux sociaux, voilà, tout le monde a les yeux braqués sur ce que tu fais. Et est-ce que quelque part dans ta vie, tu ne sens pas que tu n'es plus libre un peu comme avant? Parce que tu dois changer un peu ta manière de faire les choses, ta manière de vivre. Est-ce que ça a impacté ta vie privée, le fait d'être TikToker? Grand TikToker? Bon, là, vous avez posé plusieurs questions à la fois. Ouais. Vous avez posé plusieurs questions parce que vous avez parlé de comment les TikTok, des difficultés d'abord, et puis comment TikTok a impacté ma vie. Donc, pour dire que le fait d'être une star. Ouais. Bon, on recommence d'abord par les difficultés. En réalité, moi, j'aime les difficultés parce que ça m'aide à bosser dur, mais il y a certaines choses qui te donnent aussi la rage et qui t'énervent. Et la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est l'unité des influenceurs de Bukavu. J'ai vraiment bossé sur ça. J'ai tout fait pour que les influenceurs de Bukavu soient unis. Mais à chaque fois qu'une personne voit qu'il a 10 000 abonnés de plus que l'autre, il croit qu'il est plus grand, il ne peut pas parler avec ces messieurs. Ce monsieur doit me parler avec respect, mais comment? Moi, j'ai beaucoup plus d'abonnés que toi. Tu vois, j'ai fait beaucoup de réunions avec presque tous les TikTokers provenant de Bukavu, parce que la plupart des TikTokers de Bukavu virent vers Goma. Et ce qui manque vraiment aux États-Unis de Bukavu, c'est qu'ils soient réellement les États-Unis de Bukavu, qu'elles soient unies. C'est ça la plus grande difficulté que j'ai rencontrée. Jusqu'au point où je me suis dit que je vais commencer alors à instruire de nouveaux TikTokers, des nouveaux influenceurs, qui quand ils seront là, ils comprendront qu'on n'a pas besoin de s'enorgueillir pour peu comme ça. La seule chose pour laquelle on peut s'enorgueillir, c'est notre unité, que nous soyons unis. Mais cette unité là-bas, donc je comprends que c'est une très grande difficulté et j'ai encore beaucoup à faire pour que nous soyons unis. Et je le ferai. C'est ça. Ça, c'est une parole à la Maréchal et je suis sûr que tu vas y arriver. Merci beaucoup. Vu l'engagement que tu as pour le boulot que tu fais, je pense que tu vas y arriver. Parce que c'est un problème de mentalité, en fait. Oui. Bukavu, les gens ne sont pas vraiment unis, en fait. Oui. Tu vois. Et puis, différence d'abonnés, moi, je pense, à mon avis, si tu as 10 000 abonnés de plus que moi, est-ce que cela veut dire que tu es plus talentueux que moi? C'est ça. Ou tu as un avenir meilleur que moi? C'est ce que les gens ignorent. Ouais. Et comment tu essaies un peu de leur parler, hein, de leur convaincre par rapport à des petites... Bon, on a déjà, j'ai essayé, on a essayé pour ne pas trop me personnaliser. On a essayé à créer d'abord TikTok Gold, Bukavu TikTok Gold United. On avait fait
Heureusement que certains des TikTokers de Bukavu étaient là. Il y a eu même la présence de Roger Redebien, alors que lui, il vit de l'autre côté. Mais il est venu quand même. Et à part ça, bon, ça n'avait pas vraiment réussi avec l'ampleur que je voulais que ça réussisse. À part ça, on crée d'autres projets et je me suis dit que j'ai changé des tactiques. Là, un bon joueur, quand il trouve que ça ne marche pas, il faut qu'il change. Exact. Et les tactiques que j'utilise maintenant, je pars commune par commune. Et j'ai commencé par la commune de Bagira. On est en train de faire certains projets dans la commune de Bagira avec des influenceurs ou bien des talentueux qui voudraient être influenceurs. Qu'on fasse d'abord quelque chose, après on va aller à Kadutu, après on va prendre Panzi, parce que Panzi, je considère, permettez que je le dise, je considère comme une commune à part, même si ce n'est pas encore une commune. Et il y a aussi commune d'Ibanda, où on est déjà, alors c'est facile. On le fera. Mais j'ai commencé par Bagira parce que quand j'ai regardé Bagira, il y a vraiment peu de personnes qui s'intéressent aux réseaux sociaux. Bon, ils aiment nous suivre, mais ils n'aiment pas créer. Alors je me suis dit, il faut qu'on soit là pour qu'on puisse commencer maintenant à créer ensemble avec eux. Exact. Parce que c'est une très grande difficulté là-bas, les réseaux sociaux. Alors je me suis dit que je dois commencer par là, à Bagira, là où c'est trop difficile. Si tu as réussi à Bagira, ce sera facile de réussir dans les autres communes. Exactement. Un leader se forge dans la difficulté. Oui. Mais à part ça, tu peux aussi nous parler de tes meilleurs moments que tu as eu à partager en tant que TikToker. Meilleur moment que j'ai eu à partager en tant que TikToker, d'abord c'est le fait d'avoir laissé mon boulot. C'est le meilleur moment que j'aurais jamais imaginé que je pouvais faire. Parce que tu vois, je suis ingénieur en informatique et on travaillait avec Moblabo. Et à part ça, j'ai déjà travaillé par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais mon frère, laisser les boulots, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une personne dans la vie. Laisser de travailler pour autrui. Donc là, il n'y aura pas personne qui viendra me dire « Mais monsieur, il est déjà 8 heures, tu dois être au boulot. Ah, TikTok ne me dira pas ça. Donc je me mets la pression moi seul. Toi seul, Si on part à l'université, c'est pour comprendre que tu ne dois pas travailler pour une personne. Parce que à faire directeur de discipline, ça on finit à l'école secondaire. Parce que quand tu travailles pour une personne, donc tu te permets encore d'avoir un directeur de discipline. On doit créer. Et TikTok m'a permis de créer, de vivre à mes dépens. En tout cas, Maréchal, le boulot que tu as fait jusque maintenant mérite d'abord des applaudissements. Merci. Et un grand respect aussi. Parce que j'ai vu comme tu as commencé et le niveau où tu es maintenant là et l'engagement que tu continues à avoir pour ton boulot, c'est extraordinaire. Moi, je te souhaite le meilleur pour ce que tu fais d'abord. Ah, merci beaucoup. Et je sais que tu vas arriver. Je sais que tu vas y arriver. Bukavu, on sait que ce n'est pas une ville facile. Mais ça demande des champions comme, comme toi, bien sûr, pour essayer un peu de relever le défi. Mais au-delà de cela, j'ai aussi remarqué que tu as créé, bon, tu n'as pas créé, je corrige mon français, qu'il y a eu même des jeunes garçons qui se sont appropriés ce nom de maréchal. Même des jeunes filles qui se sont appropriées ce nom de maréchal. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, c'est une bonne chose parce que et je remercie les ciels pour ça parce que ça ne dépend pas de toi. Avoir des personnes qui te suivent, des personnes qui s'approprient ton image, qui sont fiers, pas s'approprier, qui sont fiers de s'approprier ton image, c'est une grâce. Voilà, et c'est une grâce. Il n'y a pas de tactique pour ça. Parce que je vis, avec le temps, il y a eu des maréchals de Butembo, que je passe un petit coucou à Pakeli, qui s'est surnommé maréchal de Butembo. Il y a eu des maréchals de Katanga, je passe un petit salut à Boubek. Il y a eu deux maréchals des États-Unis, la maréchale des États-Unis, Justine, je passe aussi un petit coucou. Il y a beaucoup de maréchals, même que moi-même je ne saurais pas citer. Il y a des maréchals 3 sur Facebook, sur TikTok qui m'écrivent, maréchal 5, ils m'écrivent, moi je suis maréchal 3, patati patata. Et il y a un petit maintenant qui m'avait beaucoup ému, c'est un petit de moins de 5 ans, il va avoir bientôt 5 ans, dans ce mois qui arrive, qu'on appelle les petits maréchals. Ça c'était vraiment un coup extraordinaire qui m'avait vraiment bouleversé, disant que waouh, là,
c'est plus fort que moi. Ça m'avait dépassé. Et surtout quand j'ai vu sa façon de m'imiter, j'étais vraiment ému parce que moi je croyais que je faisais des vidéos où seulement des grandes personnes qui peuvent comprendre les messages. Parce que la tactique que j'utilisais, je me disais que c'est pour les grandes personnes. Et dernièrement aussi, j'étais à une école primaire comme ça, on devrait faire la publicité des craies, de certaines craies comme ça. Et on arrive, on sort seulement de la voiture, il y a des enfants qui viennent Maréchal. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Comment les enfants me connaissent aussi. Et puis je dis, non, si toi tu connais Maréchal, raconte un peu un truc. Léo Maréchal, il était mêlé à passer Foulani, à Kafonia, il venait. Je me dis, waouh. Donc il y a des gens qui mémorisent, des enfants plutôt, qui mémorisent mes textes comme ça. J'ai vraiment aimé. Donc c'est une grâce. Là, c'est une grâce. Je ne pourrais pas m'inventer pour ça. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on puisse inviter le petit Maréchal aussi de participer à ce podcast. Et je pense que ça sera au fait lui qui va répondre aux questions de tes abonnés en tant que Maréchal. Ça sera vraiment quelque chose de ouf. Hein. Tu as compris ce que j'ai dit, quelque chose de ouf. Moi-même, je ne comprends pas. Toujours sur le plateau des Virgile Podcast, Léo, tu vas présenter un jeune talentueux, un jeune influenceur. Donc, il y a un petit Moubukavu, mais il est le plus influent. Petit Maréchal. Petit Maréchal, bonjour. Bonjour. Petit Maréchal, j'ai présenté quoi cadeau? Milio Petit Maréchal, nous n'ipenda mnanita Kevin. Petit Maréchal, voilà Kevin. Petit Alors, Maréchal. donc, on appelle à mon émission Petit Maréchal, voilà Kevin. Petit Maréchal. Ah, merci. Bon, où est-ce Petit Maréchal? Nikotaya. Parce que tout le monde a ma question, il y a mingi sana. Alors, tout le monde a besoin d'y répondre. Est-ce que tu n'as pas ta réponse? Oui. Tu as une question simple. Oui. Bah, tu as moi, je dis, acha kufunga kinywa aseme uko hauna tena meno. John, meno wako lienda wapi? Niko kaskadeur na kaskadeur wazake kopi. Kopi gani ndio mfanya sasa? Kopi ya meno ndio nizidi. Merci beaucoup Petit Maréchal. Ingine question balisema hivi. Jua nini Petit Maréchal kumiaka yake anapendaka ongelea sana banamuke? Banamuke, unakosa banamuke wanaletea banaume visirani. Hatukusikia bien, rudilia na sauti. Kuna kwaka sa banamuke wanataka banaume visirani. Manake ile ndio natumaka unaongelea banamuke. Na sasa walisema no, unapenda onesha franka. Jua nini unaonesha franka? Mie. Méritant de toucher dans la poche. Nini? Mais le temps de toucher dans la poche. Le temps de toucher dans la poche de la famille. Le temps de toucher dans la poche. Kama unasikia Petit Maréchal anasema, tuambie mkommentaire. Asa nini ndio ilitumaka unaanza kuwa Petit Maréchal? Nini? Junior DRC ni wanapangaka Petit Maréchal. Junior DRC ni nani? Junior DRC ni kakangu. Ni kakako? Oui. Ndio malipangaka jina ya? Petit Maréchal. Petit Maréchal. Sasa so unapita munjia unasikia watu kama Petit Maréchal unasikia kaje? Nasikia katu poa danger. Poa danger, unasikia poa danger sasa unakuitaka Petit Maréchal. Uko na miaka ngapi? Mimi. Mimi si miaka. Au yeye miaka ko? Au yeye lizaka mama kwa miaka ngapi? Si amulizaka. Mais wewe unawaza unaweza kuwa na miaka ngapi? Mimi naweza tama kwa na 45. 45 ans. Maka wewe mkubwa ku Grand Maréchal. Mimi si yu. Huyu. Mego ngo kasana jona kama mtu mkubwa unakuwa sana jona ka peti. Kosa jona kwa mtu mkubwa. Na kuko sa? Na jona ka niko peti. Sangapi na jona kwa mtu mkubwa? Sangapi? Sena ma 12 na jona niko mtu mkubwa. Sena na ma usiku na jona niko mtoto. Make ba 10,000 personnes ndio banakufuataka, ndio banafuataka Petit Maréchal. Unaweza mbia bali ba 10,000 personnes nini? Sio. Mimi ndio tu waambia merci si mnanifuataka. Ah, voilà. Mako unafurahia sana kufuataka. Na depuis ulianzaka hii kazi yako. Ushapiga lari ngapi? Mimi.
Chaque ata napiga ata $100. $100. Mon TikTok. Na moi les étoiles. Mon banque. Mon banque. Petit Maréchal, bongo ni Zambi, ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Si TikTok ananipaka. Na mwanzo TikTok ni $100. Donc TikTok ananipaka na mwanzo ya TikTok ni $100. J'ai les $100 à kunifanya nini? Les $100 yangu. Nilikulaka. Ukikula nini? Nikauza ya mnyumba machakula manini. Machakula. Mako shozi ya mama chakula juu ya TikTok. Yeah. Mama kasema Kaambia merci. Unaweza ambia nini mtoto na wewe mwenye anakufuata? Sasa uko Petit Maréchal. Ule mtoto mwenye anakufuata na anapenda kwa sawa wewe. Unaweza mwambia nini? Naweza mwambia ajipange hata ingine jina. Ajipange hata ingine jina. Jua hata Petit Roger no ni jina. Hata Petit Roger no ni jina. Ndio no ni jina. Sasa John wako kujipanga jina Petit Roger. Jina Petit Roger. Ya Petit Maréchal njaje. Alors unaweza ambia nini mtu anapenda kusoutenir? Unaweza mwambia kusaidia na nini? Kama unaweza penda kusaidia na nini? Juu kazi yako ziendelee bien. Naweza mwambia anisaidie tu na kitu kidogo. Kitu kidogo kitu gani? Ataka kiti tu. Kiti? Kiti? Utafanya nini kiti? Kiti si mtu anakala anafanya nini kwa kiti? Mako kikala. Mama anaweza penda wakusaidia tu na kitu kidogo, wakusaidia na kiti yote kalako. Non, on a dit merci beaucoup. On était avec Petit Maréchal sur notre plateau de Virgule Podcast et vous l'avez écouté, le petit le plus influent des États-Unis de Bukavu, et je suis sûr que par ma réponse, Seigneur Mounisikia, vous allez comprendre pourquoi il est vraiment le jeune le plus influent de Bukavu. Na kama nawe unapenda Petit Maréchal, batuambie mu commentaire. Très chers amis, on tenait d'abord à vous remercier, moi et mon collègue Net Baba, le maréchal, pour le soutien que vous nous avez montré pendant le temps que nous étions des danseurs au collège Alpha-Djeri. On tient vraiment à remercier ce public-là qui nous a tant aimés. Et maintenant, je voulais savoir lequel d'entre nous vous avez le plus aimé. Mais comment tu veux te poser une question qui a déjà une réponse? Non, mais... Tout le monde sait que les groupes des Joe Pat, c'était vraiment le groupe des grands danseurs. Ouais. Mais des grands danseurs, d'abord, venus du groupe des Jackson. Ok? Parce que tu dansais avec Lionel, tu dansais avec... tu peux les énumérer. Rémi Balegamire, Fabrice Balola. Tous ils sont venus de ton groupe, bien sûr. Ils étaient venus de mon groupe. Mais ils ont vu loin. Après avoir ils ont vu loin, ils ont voulu. Non, c'est pas qu'ils ont vu loin. Ils ont trouvé que la formation, les brassages étaient encore beaucoup plus forts. Ouais. On avait augmenté la dose. Alors ils se sont dit, bon, allons là où c'est facile. C'est pour cela qu'ils ont dit, on va commencer à danser avec Joe Pat. Très chers amis, vraiment... merci beaucoup. Merci. C'était des moments vraiment mémorables. On a beaucoup aimé et jusque-là, on se rappelle toujours de ces moments-là. Alors, dites-nous en commentaire, parce que ces podcasts, c'est un podcast spécial commentaire. Dites-nous en commentaire. Podcast spécial commentaire, mais surtout pour le public du collège Alpha-Djeri. Oui. Surtout, on remercie vraiment, parce que moi, je ne pouvais pas quand même être sur ça, parce que il faut que je remercie les collèges Alpha-Djeri, le public du collège Alpha-Djeri qui avait tant aimé le Jackson que j'étais avant. Les Neat Jackson, et ce qui a fait que les Neat Jackson a évolué plusieurs années, même après mon départ du collège Alpha-Djeri. C'est quelque chose vraiment qui demande une grande gratitude. Je vous remercie beaucoup pour ça. Mais comme vous voulez vraiment se faire humilier par vos réponses, alors katikati ya groupe ya Neat Jackson na groupe de Joe Pat, ya wapi mulipendaga sana, mutuambie mu commentaire. Griff Yambuka.